rassurez-moi simplement sur un point. Comme vous allez devoir improviser, j'imagine. J'espère que... On est en direct, donc totalement en direct. Voilà, j'espère que parce que Vincent Peillon n'est pas là, je ne vais pas avoir double portion de Madame Le Pen. Je pense que... mais vous commencez avec beaucoup de courtoisie, monsieur Besson. En dépit du plaisir que j'ai à débattre avec vous, puisque vous l'avez souhaité très fort, mais j'imagine qu'on ne va quand même pas changer toutes les règles du jeu. On ne change pas les règles du jeu. Moi, j'ai une parole, une organisation, et je respecte les conditions d'organisation. Tous ceux qui viennent dans cette émission connaissent parfaitement les conditions d'organisation des émissions, les thèmes qui sont abordés. Il n'y a jamais de piège, et c'est la première fois que je me trouve ainsi moi-même piégée. Voilà. Bon, cela dit, bonsoir madame. Alors, bonsoir Marine Le Pen, on va enchaîner. Excusez-moi, mais je trouve que le Parti Socialiste, en l'occurrence, est en dessous de tout. Je pense que... ça démontre d'ailleurs que le Front National est le seul réel opposant à Nicolas Sarkozy. Mais c'est pas très grave, monsieur Besson, ce que vous êtes capable de faire en même temps le socialiste et le responsable de l'UMP. Alors, sur quoi, à votre avis, devrait se terminer, au fond, ce débat ? Si vous souhaitez que ce débat se termine, il faut un ou est-ce que c'est un débat qui se termine jamais? Madame, il faut un référendum sur l'immigration. Il faut que ce soit les Français qui décident. Ça sera une proposition de la campagne des régionales du Front National. Alors qu'il y a, monsieur, 5 millions de chômeurs dans notre pays, 8 millions de pauvres, 700 000 Français qui attendent un logement, est-ce qu'on peut continuer à accueillir dans notre pays l'équivalent tous les 3 ans de la population de la ville de Lille? Est-ce que c'est supportable? Parce que vous savez pourquoi vous les accueillez, monsieur Besson, ces étrangers? C'est parce que les grands patrons vous le demandent. C'est parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre à bas coût. Et ainsi, vous permettez de peser à la baisse sur les salaires. C'est lamentable. Si vous êtes à la solde à Bruxelles de ceux qui font des bénéfices sur le dos de ces pauvres. Vous n'étiez pas là. Je pense, vous sauriez que c'est m'a posé une question, vous m'empêchez de parler. Je pense, madame, qu'il faut qu'un clandestin qui vient dans notre pays sache qu'il ne pourra jamais être régularisé. Parce que sinon, c'est un appel d'air. Et s'il y a des morts, c'est à cause de ceux qui leur font croire qu'ils peuvent être régularisés. Quelle est votre position sur la régularisation des sans-papiers? On a vu la gauche et la droite s'affronter sur ce sujet-là. Nicolas Sarkozy très durement critiquait, sans la nommer, Martine Aubry, qui en appelait à une régularisation large des travailleurs sans-papiers. Vous vous situez où par rapport à ce qui s'échange comme argument politique? Moi, j'ai toujours été claire sur le sujet. Je suis défavorable à une régularisation massive des sans-papiers. Parce que, d'une part, c'est d'abord favoriser les criminels, parce que les réseaux de passeurs et ceux qui incitent des personnes à quitter leur pays coûte que coûte, en leur promettant l'Eldorado au-delà de la Méditerranée, ce sont des criminels. Et donc, si demain on dit on régularise tous ceux qui n'ont pas de papier, c'est un appel d'air et c'est conforter et renforcer ces réseaux de criminels. Donc je n'y suis pas favorable. La deuxième chose, c'est que si c'est régulariser des personnes qui sont entrées de manière frauduleuse en France, c'est la prime à la fraude. Puis moi, je trouve qu'un point qu'on évoque peu souvent, c'est aussi faire une injure à des millions d'immigrés qui se sont installés en France de manière légale, qui ont eu des parcours difficiles, parfois douloureux d'intégration, pour avoir justement des papiers, pour avoir des cartes de résident, de séjour, puis la nationalité française. Et je trouve que si demain on leur dit finalement tous ceux qui sont entrés illégalement seront régularisés, on leur donnera les mêmes droits ou les mêmes papiers que ceux que vous avez eu du mal à obtenir, je trouve que c'est pas respecter ni leur travail et encore moins leur mérite. Le traité de Lisbonne. Les étrangers qui viennent dans notre pays ne soient pas absolument persuadés, ce qui est le cas aujourd'hui, qu'il deviendra français systématiquement et automatiquement. Parce que nous avons un certain nombre de conditions à poser dans l'accès à la nationalité. Il faut arrêter la discrimination positive qui est scandaleuse, qui est fondée sur des caractéristiques ethniques. Et peut-être je terminerai là-dessus, monsieur Besson. Vous avez remis, monsieur Besson, à L'Oréal, à monsieur Agon. Vous êtes venu lui remettre une récompense, le label diversité le 14 mai dernier. Et de quoi vous l'avez récompensé, monsieur Agon? Vous l'avez récompensé d'avoir, et c'est lui qui le dit, L'Oréal fait de la discrimination positive et l'assume,
dans un article du Monde du 13 juillet 2007, pour pas que vous me le contestiez, un candidat qui a un prénom d'origine étrangère a plus de chances d'être recruté que celui qui porte un prénom français de souche. Ça, monsieur, c'est du racisme anti-français, c'est anti-républicain, c'est anti-méritocratique, c'est scandaleux, c'est faire fi de l'expérience, des diplômes, de la motivation. Si vous aviez été réellement sincère, vous auriez fait un référendum sur l'immigration. En réalité, parce que ça aurait permis d'abord d'avoir un véritable débat sur le véritable sujet. Le débat, il a eu lieu en campagne présidentielle, madame. Votre père n'a parlé quasiment que d'immigration et de sécurité pendant la campagne de 2007. Vous avez dit que Nicolas Sarkozy a beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle d'immigration. Oui. Non, monsieur, il n'a strictement rien fait. Vous nous dites depuis tout à l'heure que, en même temps, vous avez une politique généreuse et en même temps, vous régulez l'immigration. Vous n'avez absolument pas. Non, mais monsieur, vous n'avez absolument pas régulé l'immigration. J'ai pas envie de faire une bataille de chiffres avec vous, voyez-vous. Je vais prendre les vôtres, ceux qui sont dans votre livre. Comme ça, on n'aura pas de problème tous les deux. Hein, je parle sous votre contrôle. Votre action, vous défendez l'existence de votre ministère, vous défendez l'utilité du débat. C'est assez inédit, au fond, qu'un ministre écrive en catastrophe, Jean-Michel, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais qu'un ministre écrive en catastrophe un bouquin. Oui, non, mais qu'il écrive un bouquin pour dire tout le bien qu'il faut penser de son action, parce que j'imagine que vous avez autre chose à faire qu'écrire des livres, mais ce sont plutôt 128 pages. Puisque vous venez d'écrire, ça sort aujourd'hui, donc Éric Besson pour La Nation chez Grasset, on a le sentiment que vous sortez le tabou, alors que franchement l'idée d'identité nationale et de nation, elle vient des Lumières, c'est pas nouveau. On a l'impression que vous déterrez là un secret. Non, je constate juste, et vous l'avez dit vous-même en introduction, que lorsqu'on parle en France d'identité française, ça ne pose difficulté à personne. Si vous parlez d'identité républicaine, on vous dit aucune difficulté. Mais identité nationale, ça paraît poser problème. Ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est qu'il me semble que c'est lié à 2 ou 3 choses que nous avons mal digérées. D'abord, les dérives au siècle précédent de la nation en nationalisme. Et donc, on a voulu jeter le bébé avec l'eau du bain. Or, la nation, c'est l'émancipation, c'est l'ouverture aux autres, c'est la liberté, etc. Deuxièmement, le colonialisme. La France a du mal à s'assumer en puissance post-coloniale. Enfin, la collaboration avec, au fond, un pétainisme mal digéré. Vous en avez eu la preuve par le rappel que vous avez fait. Alors, à un moment, pardonnez, vous avez fait un petit lapsus, en parlant de votre livre, vous avez dit son livre. C'est bien vous qui l'avez écrit, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est bien vous. Oui, d'accord.